18h46, on est en direct et c'est touche pas à mort. Merci d'être là. Oh, bah, bravo Mokhtar, merci. Merci mon chéri. Hier, je vous le dis, je sais que vous avez adoré cette séquence. Hier, la séquence sur les auditions de personnalités de C8 et CNews hier à l'Assemblée nationale. On vous a montré quelques images du déroulé de la journée. Alors je vous explique encore pourquoi il y a cette commission voilà, qui entend voilà, toutes les chaînes. Hein. Mais C8 et CNews un peu plus que les autres. Et hier, il y avait donc tout l'état-major de C8 et de CNews qui était entendu. Sachez qu'il y aura le grand patron du groupe qui sera entendu le 13 mars et ils termineront cette commission le 14 mars avec votre serviteur. Voilà, pour 2h30 de questions. Voilà, j'y vais avec grand plaisir. Voilà. Le renouvellement des fréquences. Exactement, des chaînes. Alors, on va vous dévoiler toutes les images que vous n'avez pas vues, le comportement des députés, les coulisses, les déclarations de Franck Capieto, le président. Alors, on va revoir déjà, dès le début, il y avait une certaine tension. Il y avait Maxime Saada, le président du groupe, qui a notamment voulu revenir sur certains propos parce qu'il y a un rapporteur de cette commission qui est de la LFI. Oui. France Insoumise, parce que c'est eux qui ont été tirés au sort. Il y a plusieurs commissions sur plusieurs thèmes, et c'est la LFI qui a été tirée au sort pour l'audiovisuel. Oui. Voilà. Donc, regardez, le rapporteur de cette commission a été face à Maxime Saada, donc le président du groupe Canal. Regardez. Je tiens à exprimer le profond respect que j'ai pour le travail du législateur et la mission que vous portez ici, au sein de l'Assemblée nationale et en dehors de ces murs. Même si j'ai parfois l'impression que ce respect n'est pas mutuel. Vous avez été, monsieur le rapporteur, jusqu'à qualifier d'armée mexicaine l'ensemble des personnes qui se sont rendues et qui se rendront disponibles aujourd'hui et demain pour répondre avec sérieux à votre convocation. C'est regrettable. Vos propos, ainsi que la convocation de notre groupe pour une journée entière d'audition, quand TF1, Altice Energy Group ou M6 l'ont été pour 2 heures en moyenne, interrogent sur l'impartialité de vos travaux. C'est là encore regrettable. Alors, ça tacle direct quand même. Exactement. Alors, Aurélien Saint-Toul, il a été particulièrement... voilà, il les a bousculés pendant toute la durée des auditions. Pour ceux qui n'étaient pas avec moi hier, regardez. La question est de savoir si c'est légal ou si c'est conforme à vos conventions. De fait, je crois que ça ne l'est pas et l'ARCOM se prononcera dessus. Vous avez le droit d'être surpris. En l'occurrence, ça ne change rien à mon propos. Vous étiez l'homme qui allait être détesté quand vous êtes arrivé à iTélé. Et du coup, je m'étonne un petit peu que vous mettiez les qualités humaines si haut dans les critères pour recruter. Mais enfin, tant mieux. Monsieur Pro, est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale? Madame Ferrari, vous avez déclaré... C'est un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton, blabla. Alors, le blabla, ça concernait les propos que j'ai tenus, monsieur le rapporteur. D'accord. Mais c'est insultant. Elle a bien fait de le recadrer. Hein. Ils sont insultants, je trouve. Ah oui, de s'adresser comme ça à quelqu'un, il n'y a aucun respect. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais quand même, on ne parle pas comme ça aux gens. Il est très virulent tout de suite, c'est un député des Hauts-de-Seine, il est élu à Montrouge aussi, et tout de suite très agressif, très virulent, c'était le ton. Là, pour le coup, c'est politique totalement, voilà. C'est dingue. Alors, il y en a une autre qui a été particulièrement... qui était chauffée à bloc, c'était Sophie Tallier-Polion, écologiste. Elle dénonce un manque de pluralisme des opinions politiques, mais refuse de venir sur les plateaux de CNews. Regardez. Nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas souhaiter venir sur les plateaux de CNews. Et il s'agit de la façon dont les plateaux sont modérés, maîtrisés. Et j'ai mémoire, parce que c'est il n'y a pas très longtemps, qu'il y a 2 semaines, M. Deloire est venu. Et je dirais que moi, l'atmosphère que j'ai vue sur ce moment, c'était vraiment un lynchage. Donc c'est difficile quand même de considérer qu'on respecte le pluralisme quand on considère que ces invités sont des punching balls. Si vous venez sur mon plateau, et même si vous voulez que nous soyons que tous les deux, je vous reçois avec plaisir. Merci. Mais écoutez, moi je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi ce sont mes conditions. Wow. Alors, c'est la dictature. Ah, pour vous, c'est ça? Bah, enfin, quand elle dit ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. On va faire ça ailleurs sur notre chaîne. Ouais. Alors, c'est incroyable. Elle a également annoncé qu'il n'y avait plus de journalistes chez CNews, encore une fois, la preuve qu'elle n'est pas renseignée, regardez. Vous parliez beaucoup de rentabilité et vous avez fait le choix d'acheter et de faire vivre une chaîne dite d'information, moi je mets des guillemets. Pensez-vous qu'on puisse faire une chaîne d'information avec si peu de journalistes, avec quasiment plus de journalistes? Ça, je crois que Gérald va répondre, parce que, encore une fois, c'est tout à fait subjectif ce que vous dites.
C'est non seulement subjectif, mais c'est totalement faux. Non, hein. et puis c'est insultant pour les... La rédaction de CNews, bien sûr. il y a des présentateurs, mais derrière, il y a des journalistes. Par exemple, je prends l'exemple Police Justice, comme ça, que je connais. Ils sont formidables, ils bossent. C'est des journalistes purs et durs qui font de l'info. Donc dire ça, non seulement c'est méprisant, mais c'est méconnaître totalement le fonctionnement de la chaîne. Et c'est ça qui est parfois saisissant quand on entend les questions. Mais pardonnez-moi, mais en fait, ces députés, quand ils préparent des commissions comme ça, ils bossent pas. Ils préparent pas leur dossier, leurs fiches, tout ça, ils se renseignent pas. Oui, parce que là, on a l'impression qu'elle n'a jamais regardé la télé de sa vie, qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, qu'elle ne connaît pas les interlocuteurs, qu'elle ne connaît pas leur parcours, leur CV, tout ça. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors, il y a une séquence qui est importante, c'est la députée Sophie Tallier-Paulion, écologiste encore, qui a aussi voulu revenir sur la séquence Loana. Un non-sujet, puisque la principale intéressée s'est déjà exprimée. Donc, Sophie Tallier-Paulion, c'est mieux que nous. Comment se sent Loana? Alors que je ne vois pas ce qu'elle a fait, Sophie Tallier-Paulion, pour Loana. Nous, on a fait énormément de choses pour Loana, et je ne vais pas revenir là-dessus. Encore ici, on a été extrêmement discret sur tout ce qu'on a fait pour Loana. Mais donc, elle sait mieux que Loana. Regardez. Il y a eu cette émission avec Loana qui a heurté, choqué énormément de personnes. Et là, par contre, il n'y a pas eu de réaction par rapport à ce dispositif dont vous parliez pour éviter les dérapages. Parce que là, je crois que le dérapage n'a vraiment pas été évité et que cette scène a été vraiment extrêmement choquante pour énormément de personnes et notamment de femmes qui ont aussi été victimes et qui se sont vues finalement remises au banc des accusés ou des personnes qui ne méritaient pas le respect au moment de cette émission. Vous voyez, moi aussi, je suis un peu... émotionnée quand je pense à ces images. Des trucs sur... Bon, alors là, elle en fait des caisses, hein, Sophie Tallier-Paulion. À mon avis, elle n'a pas vu l'émission. Elle dit n'importe quoi. Quel dérapage, déjà. Quel dérapage? Il n'y a aucun dérapage. À travers les réseaux sociaux. Mais non, mais elle dit n'importe quoi. Loana est venue justement témoigner ici de ce qu'elle a vécu et c'est important pour nous son témoignage de Loana. Mais là, elle dit n'importe quoi. C'est incroyable. Il faut bosser, franchement. C'est pas possible, Géraldine. Mais il faut regarder les replays en entier, en fait, toutes les émissions. C'est possible. Ça, elle bosse sur la plateforme. C'est pas possible. Non, mais c'est la comédia dell'arte, là. Alors, ils font exprès aussi. Il faut rappeler que les Verts, vous aviez révélé un document où les Verts expliquent qu'ils ne veulent plus venir, etc. Oui, mais parce que les Verts, on les donc, dit, voilà. Donc ils sont en guerre idéologique, en fait. Elle fait de l'idéologie et elle n'a pas bossé. Et même dans le ton, on sent qu'à la fin, ça vasouille complètement. Elle tourne en rond, elle ne sait plus comment finir. Quoi. Mais en plus, et Loana, c'est vraiment un non-sujet. Vraiment là-dessus, il n'y a vraiment pas de sujet sur Loana. Là, ce qui est grave, c'est que déjà, ils transforment la réalité pour que ça aille avec leurs propos. Mais là, s'ils se mettent à inventer des trucs, là, ils sont en train de dire quand même que la manière dont on a traité Loana décrédibilise les femmes qui ont été victimes. Mais c'est très grave. C'est au contraire. Très grave. Vous lui avez donné la parole. Même fait on est les seuls à donner la parole. Voilà, que les autres médias donnent la parole à Loana, à toutes les femmes qui ont été victimes de ça, et elle va inventer le fait que ça décrédibilise alors, les autres femmes. c'est elle qui a fait une pétition pour que CNews et C8 ne soient plus l'antenne. Oui. Comme quoi, en tout cas, je remarque que l'écologie, on comprend pourquoi l'écologie est aussi bas dans les sondages. Parce que l'écologie ne fait pas de l'écologie. L'écologie parle de Loana. Parce que vous, quand vous recevez, et pourtant nous, souvent on les condamne ici, ceux qui aspergent, par exemple, les tableaux avec de la peinture ou avec de la soupe, ou qui bloquent les routes, on les reçoit, ils s'expriment, on en parle. Et là, on parle d'écologie. Et là, on parle de réchauffement climatique. Et là, on aborde des sujets qui sont très, pour le coup, très écolo, entre guillemets, et voilà. Et là, elle ne parle pas de ça. C'est dommage. C'est pour ça que l'écologie n'existe plus aujourd'hui. Gérald Brice-Viré, le directeur des antennes du groupe Canal+, lui a répondu. Regardez. Je pense qu'il faut revoir la séquence, puisque moi je l'ai vue, tout comme vous, et j'ai pas eu la même émotion, puisque je connais très bien Loana. C'était son souhait de venir sur l'antenne ce soir-là, et c'est avec toute la bienveillance de l'équipe de TPMP que nous l'avons reçue. Et nous aurons l'occasion de nous expliquer devant le rapporteur, sachant que Loana, nous la suivons et nous la suivrons pendant longtemps pour qu'elle puisse retrouver la lumière qu'elle mérite. Donc nous sommes en désaccord sur ce point et nous n'avons pas eu cette perception quand nous avons fait et diffusé et vu cette séquence. Non, mais là, il y a vraiment zéro débat là-dessus. Franchement, c'est dingue. Elle vient, elle n'a pas travaillé, elle dit n'importe quoi, c'est insupportable. Excusez-moi. C'est très gentil et c'est vrai que vous la suivez, mais depuis quand une chaîne doit se justifier du traitement qu'il fait d'un invité après l'avoir reçu? On a été extrêmement bienveillant avec elle. Il se trouve qu'on l'est également après. Mais pourquoi on doit rendre des comptes? Depuis quand, encore une fois, une chaîne invite quelqu'un qui est dans une situation difficile peut-être, mais doit rendre des comptes devant une commission de comment il traite l'invité après? Ça n'existe pas. Est-ce qu'on demande aux autres chaînes, quand il y a des invités sur les chaînes info, qu'est-ce que vous avez fait pour lui après?
Non, même pas. Et là, on nous accuse de mal les traiter. C'est n'importe quoi. C'est presque un tribunal politique, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, d'ailleurs, Gérald Brisvéry répond très calmement, il garde son calme face à des gens qui sont agressifs et qui jugent, on dirait, une cour d'assises politique. C'est ça qui est frappant, je trouve. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas là à charger à décharge, qui sont là pour taper et qui, dans leurs questions, font de l'idéologie. C'est des questions fermées. C'est même pas des questions, en fait. C'est des tribunes, ils disent ce qu'ils pensent. C'est ça qui est dingue. C'est même pas du niveau d'une cour d'assises, parce que là, le niveau est tellement bas, parce qu'on voit bien qu'ils sont même pas regardé l'émission. C'est au niveau des rageux qui commentent sur Internet, sur Twitter, comme ça. Et Loana nous a défendu sur les réseaux. Vous voulez que je vous dise, c'est à Loana qu'ils ont fait de la peine. C'est à Loana qu'ils ont fait de la peine. Alors, il y a aussi Émeric Caron, qui lui a totalement pris à partie Serge Nedjar, le patron de CNews. Regardez, il était là pour régler ses comptes. Monsieur Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? Je ne connais pas le nombre exact. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000 victimes à Gaza. C'est plus un réquisitoire que des questions. Non. Ensuite, votre source, vous me montrez un journal qui est Libération, donc si c'est votre source unique d'information. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, non, mais ce que je veux dire, c'est que ni vous ni moi n'avons les réels chiffres de ce qui se passe à Gaza, d'accord? Et c'est vrai qu'il a raison. Alors, on va pas se mentir, Libération, ils écrivent toute la journée sur nous. Alors, on leur rend bien, que ce soit Libération, que ce soit beaucoup de journaux, qui écrivent beaucoup sur nous. Et Quentin Bataillon, donc il y a un président de la commission qui a même été obligé de recadrer le débat à plusieurs reprises et sur cette séquence. Bravo à lui, parce que c'était compliqué, franchement. Ce qu'il doit faire là, c'est pas évident. Regardez. Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le rapporteur aussi, je pense qu'effectivement il faut on va commencer les auditions dans le bon temps, mais menacé. Vous avez une information vraiment essentielle à apporter. C'est moi qui donne la parole ici. Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Alors je me permettrai juste de noter que demander effectivement à un auditionné, de fait, à titre personnel en tant qu'individu, cette condamnation ne répond pas à l'objet de cette commission d'enquête. Non, monsieur Caron, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de député plus important que d'autres, il n'y a pas de questions plus importantes que d'autres. Bravo Quentin Bataillon, parce que c'est pas évident. Ils ont aussi interrogé CNews concernant leur soutien aux agriculteurs. Pas incroyable ça? Regardez, Serge Nedjar, le patron de CNews, il leur a répondu sans difficulté. Regardez. Votre chaîne a décidé d'arborer un logo renversé. Est-ce une information ou une prise de position? C'était au démarrage de l'opération des agriculteurs. Aucun média n'avait pris la mesure de ce qui pouvait se passer. En revanche, nous avons été contactés très tôt par de jeunes agriculteurs que personne n'écoutait, qui n'avaient aucun porte-voix, qui étaient complètement dépourvus et perdus. Donc on a été extrêmement touchés par ces gens-là, donc qui n'avaient accès à aucun média. Donc comme nous le faisons très souvent, nous sommes attentifs aux problèmes et aux souffrances des gens, on essaie de le faire. La question, elle est totalement surréaliste. C'est surréaliste. Et en plus, les agriculteurs, ils renversaient les panneaux des villes. Et on continuera à soutenir les agriculteurs. Même sur les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, je pense qu'il n'y a personne qui dit je ne soutiens pas les agriculteurs, ils arrivent à chercher des noises et à CNews. Mais c'est n'importe quoi. C'est fou. Le ton de maître d'école, quand Émeric Caron fait un interrogatoire. La question d'avant, il demande à un journaliste de se positionner. Et après, quand ils disent que le journaliste est positionné sur un autre sujet, ils disent pourquoi vous vous positionnez? Et en plus, il demande au patron, c'est vrai, de se positionner à titre personnel. On n'est pas là pour lui parler de lui personnellement, on est là pour parler de la chaîne. Et Émeric Caron, il venait pas dans les émissions avant. Donc tous ces gens-là en fait sont venus se goinfrer d'audience. Jean-Luc Mélenchon, encore une fois. Et Émeric Caron, quand il était chroniqueur de Ruquier, il donnait pas son avis. Mais évidemment. Et Jean-Luc Mélenchon se vantait, je crois, dans Libé ou dans Le Point, de recruter des électeurs chez vous quand il avait fait Balance ton poste. Donc ils sont très contents de se goinfrer quand ils viennent. Et après ils vous défoncent dans les commissions. C'est pas bien. Alors on en a parlé hier. Les dirigeants de C8 et C-Star ont également été auditionnés. Franck Apieto était présent. Notre président, il a profité pour leur exposer le fonctionnement de Touche pas à mon poste. Il leur a expliqué pourquoi l'émission était en direct. Regardez. En fait, si vous voulez, le direct provoque une adrénaline chez les talents qui sont à l'antenne et même dans l'équipe technique qui les entoure que l'on ne retrouve pas quand on enregistre les émissions. Cyril est quelqu'un qui a un rythme biologique, j'ai envie de dire, naturel extrêmement rapide.
Il a aussi un certain nombre de passions qui l'occupent. C'est une quotidienne qui est extrêmement longue et ça lui permet aussi d'interpeller sa base fan par le biais des réseaux sociaux sur ce qu'ils pensent de l'émission et de recevoir comme ça un certain nombre d'appréciations. Je l'adore, franchement je l'adore. Cyril a un certain nombre d'activités, mais je suis fou de passion qui l'occupe. Je suis fou de ce gars. Je l'adore, franchement je l'adore. Et également comment on fabriquait l'émission, le conducteur d'émission. Parce que ça voilà, je vous explique, chers téléspectateurs, ça s'appelle voilà un conducteur. C'est là voilà, qu'on dit ce qu'on va faire dans l'émission. Regardez. Je ne vais pas vous le cacher, parfois on prévoit un minutage dans le conducteur initial de la journée de 5 minutes. Nos téléspectateurs s'ennuient devant ce sujet et donc le sujet disparaît en 1 minute 30. Je vous passe le nombre de gens ou de divertissements qui sont restés dans le couloir et qu'on n'a jamais vu durant toute la durée de l'émission. C'est une adrénaline, c'est très important pour nous, ça nous met vraiment en lien avec nos téléspectateurs et voilà. Et il y a un député qui nous a quand même, il y a des députés quand même qui nous ont vraiment, je vous le dis, défendu. Il y en a beaucoup, notamment Carl Olive, qui est déjà venu plusieurs fois sur notre plateau. Écoutez, Carl Olive, vraiment, voilà, ça c'est, je voulais que je dise la classe. D'abord, moi, je voudrais dire, pour être tout à fait très clair et transparent, que je suis de temps à autre invité à CNews sur les différents supports, que je ne suis pas mieux traité à CNews, mais pas moins bien qu'ailleurs. Que ce soit à BFM TV ou des chaînes du service public. Ça va sans dire, mieux en le disant. Ah, c'est bien de le dire aussi, qu'il y a des mecs un peu qui le disent. Non mais c'est fou, hein, je veux dire, c'est fou. Allez, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Après, on va passer à notre ami Loïc Reichmann. Oui, Gilles. En dehors, je dirais, je pèse mes mots, mais de l'hystérie LFI, c'est vrai qu'il y a d'autres députés qui ont été parfaitement corrects. Mais LFI a tellement hystérisé le débat que je trouve que parfois, ce côté tribunal, ça fait perdre du sens au débat. C'est-à-dire qu'on est là pour accuser, taper. Même pour eux, je trouve ça contre-productif. Voilà, ils s'enlisent. Je trouve que ça ressemble terriblement à une sorte de tribunal révolutionnaire où on sait déjà la conclusion des débats et on se fout un peu des réponses. Après, je veux dire, il n'y a qu'un organisme qui prend la décision, c'est l'ARCOM. Et l'ARCOM est complètement indépendant. Donc ça, voilà. Heureusement. Mais là, en tout cas, on a l'impression qu'ils se foutent des réponses. Exactement. Oui. C'est un show aussi pour eux. Moi, je suis content d'y aller. Ce sera le 14 mars. Je suis content d'y aller, franchement. On dirait un procès à Moscou. Moi, j'adore. Moi, je suis hyper content d'y aller. Franchement, moi, j'adore. Moi, franchement. Je suis en train de préparer ma tenue et tout. Ah non, franchement. Cravate ou pas Olympia. Non, mais je verrai. Attends, ça dépend ce que j'ai après. Mais bon, là, pour moi, c'est l'Olympia. C'est incroyable. Bah, allez-y comme ça, c'est bien. Franchement, je peux pas comme ça. C'est la France. Vous êtes beau en costume traditionnel. Non, mais j'irai comme je voudrais. Je veux dire, c'est pas ça qui va m'en toucher une, faire bouger l'autre. C'est pas ma tenue. Je veux dire. Bon.